Bonjour les passionnés de carto, c'est Dorothée de Repassion Carte. Je reviens aujourd'hui pour une petite revue des nouveautés qui sont arrivées ces derniers temps à la maison. Donc j'ai eu une commande MPC dont je vous ai parlé. J'ai enfin lu le DS Doula que j'avais pris sur Etsy il y a un mois et demi je pense. Plus j'ai rentré deux jeux Vinted, enfin 2 jeux et demi Vinted, puisque le troisième c'est le jeu, je vous en avais parlé si vous avez vu la vidéo précédente. C'est un jeu qu'on m'a donné en dédommagement entre guillemets par rapport à mon Lost Tarot dont la boîte était très abîmée, alors qu'en soi il y avait noté qu'il était neuf sans étiquette, donc c'était pas tout à fait vrai. Du coup la personne m'avait renvoyé un jeu par la poste pour s'excuser. Voilà, c'était super sympa quand même de sa part, même si en soi j'aurais préféré avoir l'autre jeu en état parfait, mais bon, ça a été une découverte sympathique quand même. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà. Écoutez, c'est parti. Donc on va commencer par lui parce que c'est le plus proche. Du coup c'est le Cosmic Tarot de Norbert Lusch, édition AGM. Donc moi j'ai l'édition de... Je l'avais vu, je sais plus, 1998 je crois. Je sais que c'est écrit mais je l'ai vu quelque part. C'est un jeu qui est vieux, hein. Enfin qui est vieux, oui, qui est pas récent, j'ai déjà vu passer plein de fois, que j'avais hésité déjà plusieurs fois à prendre. Mais voilà quoi, 98, voilà, la version de 1998. Sans plus de certitude que ça. Et puis comme je vous disais, des fois... déjà, j'ai de plus en plus d'hésitation à prendre des mass market, pas parce qu'ils sont pas bien, hein, mais parce que, en tout cas moi, peut-être c'est pas le cas de tout le monde, mais moi alors je commence à bien me connaître mes goûts et de savoir ce qui va m'apporter quelque chose, ce qui peut me plaire ou pas. Maintenant, il y a toujours des déceptions, hein, il y a toujours des jeux, même si on les trouve beaux, où on n'accroche pas avec. Et c'est vrai que quand c'est un auto-édité, en soi, même si on est raisonnable sur les prix de revente, qu'on le baisse un peu, on perd pas grand-chose. C'est vrai que sur les mass market, malheureusement, c'est le jeu, hein, c'est normal. Moi, c'est pareil. Si j'en achète un sur Vinted, j'ai envie que ça vaille le coup par rapport à si je l'achète neuf sur Amazon ou chez Cultura ou sans les arcanes. Donc forcément, les prix sont proportionnellement très 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 en baisse. Et du coup, c'est une perte d'argent en quelque sorte. Donc si on n'est pas sûr, on peut jamais être sûr à 100%, mais si on a un doute, je préfère pas prendre en mass market parce que, vous allez me dire en auto-édité, si j'ai un doute, je prends pas non plus, mais voilà, donc, je pense que vous avez compris le principe. Bref, donc ce jeu, ça fait... Alors je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs dos différents, ça c'est ma version. Alors le jeu en lui-même, il est en très bon état, hein. Après, le petit guidebook aussi, il a juste la boîte un petit peu. Voilà, je pense que la dame avec les boîtes, elle n'était pas forcément très douce, mais non, après, c'est un jeu qui a 25 ans, donc en soi, même plus, donc en soi, ça me choque moins. Bref, je trouvais sympa, mais pas au point de franchir le pas de le prendre. Et c'est vrai que dernièrement, quand j'ai eu le Tarot of Kathleen Madison, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça m'a fait penser au Cosmic Tarot. Je me suis dit, dans la vibe, il a un petit quelque chose du Cosmic Tarot. Mais bon, voilà quoi. Et donc c'est vrai que quand elle m'a proposé une liste de jeux mass market qu'elle avait à m'offrir, je me suis dit, oh bah lui c'était le seul qui m'intéressait dans le lot. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Hop, voilà. Je sais pas si vous voyez assez, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas lui, et franchement, sympa. Franchement, j'aime bien. Je suis pas sûre que j'aurais franchi le cap de l'acheter comme ça. Mais vu que je l'ai reçu et que je le trouve chouette, il va rester du coup. Alors est-ce qu'il restera toujours? C'est toujours le même dilemme, on peut jamais être sûr, mais au jour d'aujourd'hui j'aime bien. J'aime bien ces couleurs, assez pastel pour certaines. J'aime bien ces illustrations, elles changent pas mal parce que on est... Vous voyez, là on a une vibe un peu ethnique, je dirais hindou, je sais pas. Et puis il y en a d'autres où on est beaucoup plus... comment dire? Voilà, plus africaine limite ou égyptienne, je sais pas. Il y a plein de styles, je trouve. Là, on est vraiment plus dans la... Je sais pas si c'est la Renaissance ou quelle époque, mais enfin plus dans des époques anciennes. Et puis il y en a d'autres où on est carrément... je sais pas si je vais tomber dessus. Voilà, là, ça fait plus street art. Enfin, ça fait beaucoup plus moderne. Il y a vraiment plein
plein de styles différents et j'aime bien. Voilà, là, ça me fait penser un peu à Grise, vous voyez, enfin l'époque un peu années américain des années je sais pas, 60, 70. Le monsieur, il a un jean, enfin, ouais, et là, il a un style beaucoup plus ancien. Donc, il y a plein de vibes différentes dans ce jeu. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, je vais pas mentir, hein, c'est pas un coup de cœur, voilà. Mais le fait que je l'ai reçu, c'était l'occasion de le découvrir et pour l'instant, je suis plutôt contente. J'ai fait son tirage de rencontre, il a l'air bien cash, le monsieur. Enfin, je pense qu'il pique bien, gentiment. Mais j'aime bien. Alors, clairement, et c'est pas du tout une question de valeur, de prix du jeu ou quoi, hein, mais c'est vrai que moi, l'esthétique du Kathleen Matheson, si on doit dire qu'ils ont un peu la même vibe, je préfère largement, hein, voilà, mais j'aime bien quand même, il est sympa. Donc, et puis c'est le genre de cardstock, alors c'est pas ouf, mais c'est le genre de même cardstock que l'Albano, que l'Aquarian, que ce genre de jeu qu'on trouve assez facilement en mass market et qui est, c'est sûr, moins ouf que certains cardstocks de jeux auto-édités plus chers, mais que j'aime beaucoup au final, parce que je les trouve super agréables. Et alors moi qui suis une quiche totale en shuffle, ce genre de cartes, je sais qu'elles ne s'abîment pas, elles sont souples, elles sont très pratiques pour essayer le shuffle, et donc je m'amuse des fois avec ce genre de jeu à m'entraîner un petit peu, donc c'est franchement très agréable, et c'est le genre de jeu qui, je trouve, qui reste nickel, quoi. Donc ça c'est cool aussi. Donc joli petit jeu sympa. Le Cosmic Tarot. Qui n'était pas prévu de rentrer dans la carton, mais qui du coup, comme on me l'a offert, va rester au jour d'aujourd'hui. Je le trouve chouette. On le voit très souvent passer, genre à 10 balles sur Vinted, hein, si jamais il vous intéresse. C'est un jeu qu'on se procure facilement. Ensuite, j'ai eu... non, par quoi je commence j'ai eu une commande MPC dont je vous avais parlé. Donc, je vous avais dit que j'avais longuement hésité pour les jeux de Channel Days. Que j'avais le Limerence depuis déjà quelques mois, que j'aime beaucoup, mais que les jeux qu'elle mettait en vente sur le site, j'aurais adoré l'Astra, je me répète, je sais, mais voilà, malheureusement. Hein. Et sur les jeux qu'elle mettait sur le site, il y en a plein qui me plaisaient pas forcément, ou qui, je trouve, faisaient trop doublon avec des jeux que j'ai déjà et qui n'apportaient pas forcément grand-chose. J'avais décidé du coup de prendre quand même 3 petits oracles parce que pour le coup, ils se différenciaient un peu dans les illustrations, je les trouvais plus sympas, ou dans ce qu'ils proposaient, j'aimais bien. Et je vous montrerai après. J'ai trouvé un autre jeu de Channel Days à prix très raisonnable sur Vinted que du coup j'avais décidé de ne pas prendre en fait parce que simplement il faut faire des choix, on peut pas tout prendre, hein. Faut être clair, hein, voilà, que ce soit en termes de place, en termes de budget, en termes d'intérêt, en termes d'utilisation, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, je suis loin d'avoir 365 jeux, mais j'imagine que déjà là, il y en a qui tombent pas pendant quelques semaines. Voilà, il faut faire des choix. Et donc bref, celui-là, j'ai dit je le prendrais pas parce que même si en soi c'était pas le jeu le plus cher dans sa boutique, on rajoute les frais, etc. Donc je m'étais dit bon, lui je laisse de côté. Je m'étais dit potentiellement encore avant la fin du mois je prends le coloration parce que quand même dans ce style, même si j'ai plein de jeux dans ce style, c'est des oracles. Donc en tarot, il y aura celui de Naila Metz qui sort que je trouve juste sublime. Mais en attendant, j'ai rien, est-ce que je le prends? Bon. Le fait que sur Vinted, je tombe sur ce tarot-là, sur lequel j'avais quand même hésité, où je m'étais résignée à me dire non, sois raisonnable, ne le prends pas. Du coup, je prendrai pas le coloration. Enfin, tout ça pour blablater là-dessus. Donc du coup, MPC, j'ai commandé 3 jeux que je vais garder, parce que je les trouve très chouettes. Je regrette pas. J'ai pris des semaines à revoir 15 000 fois les... Il y a eu trop de jeux, en fait. Il y a eu trop de jeux dans trop de comment dire, de types de cardstock ou de propositions différentes. Donc c'était compliqué d'y voir clair. Donc j'ai pris vraiment du temps à revoir 15 000 fois des revues pour me dire est-ce que tu es sûr que celui-là il va t'apporter quelque chose, est-ce que tu es sûr que celui-là il va te plaire, est-ce que voilà. Et bref, donc j'ai pris 3 oracles et j'ai trouvé un tarot sur Vinted et du coup voilà, ça s'arrêtera là, c'est très bien, j'ai déjà le Limerence donc c'est très chouette. Donc les jeux que j'ai pris, je vais vous montrer. Donc lui c'était assez une évidence, j'ai fait une petite boîte, hein, bon, là les 3 petites boîtes que j'ai fait, je suis pas forcément super contente de ce que j'ai fait, donc on verra si ce sera leur boîte définitive ou si je l'ai refait ou pas. Mais lui, c'était vraiment le premier qui était une évidence, c'était le notiste.
Parce que j'aime beaucoup les jeux issus de tableaux. Pardon, de tableaux, ouais. Dans le bon sens, ouais. Alors, je pense qu'ils sont pas tous dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Voilà. Si vous voyez, je pense que ça va. Et comme j'attends la petite tarot que j'ai précommandée il y a déjà quelques semaines, je m'étais dit que lui, il irait bien avec. Et comme l'autre fois, j'avais trouvé aussi, pareil, le Lacrimosa sur Vinted et qu'elle disait, dans sa vidéo, elle présente le notice qu'elle avait créé notamment pour aller avec le Lacrimosa. Je m'étais dit, lui, je sais pas si je vous sors une ou deux cartes, mais je m'étais dit que lui, du coup, il pouvait être sympa. Mais pas que, hein, même avec mes autres jeux, type le peinture que j'ai. Oups. Ouais, j'aime bien la vibe des deux ensemble. Et je pense qu'avec la petite qui est aussi sur base de comment dire, de zoom sur des éléments de cartes, des éléments d'image, je m'étais dit qu'il irait très bien avec. Donc lui, ça a été assez évident. Alors, oui, enfin si, ça a été assez évident. J'ai hésité vraiment un petit peu entre le notice et le details, je crois. Parce qu'ils sont tous les deux carrés, tous les deux avec des écritures, avec des mots-clés, etc. au dos. Tous les deux avec du coup des dos de différentes couleurs, etc. Mais je trouvais dans les illustrations, ils m'intéressaient plus. Je ne saurais pas dire pourquoi. Hein. Je trouvais c'est pour ça que j'avais regardé plusieurs fois les deux. Je trouvais que les éléments qui étaient mis dessus me plaisaient plus, qu'ils étaient un peu plus lumineux peut-être. Et donc c'était plus celui-là qui m'a appelé. Mais bon voilà. Après, prendre le deuxième, je voyais pas l'intérêt. Pour le coup, ça aurait fait doublon. J'avais mis au début dans un pochon. J'ai fait la boîte il y a quelques jours, mais du coup, dans le pochon, le pochon était trop grand, donc ça se barrait dans tous les sens. Donc je vois qu'ils sont pas du tout dans le... Ouais, dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Mais il est franchement très chouette. Alors c'est le genre de petit oracle, je dirais, comme un des autres que j'ai pris, qui est soit l'intuition, soit comme il y a des mots-clés, des phrases derrière, éventuellement en fin de tirage, vous voyez, pour compléter un tirage. Cette carte, je me demande si elle n'est pas d'ailleurs dans... Enfin, c'est en entier, soit dans le Lacrimosa, soit dans le Love Letter, je sais plus. Dans un jeu où il me semble que j'ai déjà vu ce cœur. Alors, je ne vais pas vous faire tout parce qu'il a beaucoup de cartes, je sais plus, j'en ai oublié dans la boîte. Je sais plus combien, il me semble qu'il a genre une centaine de cartes, je sais plus. Donc lui, je l'ai pris en éco-herbage. C'était la première fois que j'avais du éco-herbage. Il y a 2 jeux que j'ai pris en éco-herbage. Lui et un autre que je vous montrerai après parce qu'il y avait 3 jeux de Channel Days, mais il y avait encore un autre jeu dans la commande. Qui était un vrai coup de cœur aussi. Et c'est sympa, franchement, l'éco-herbage. Par contre, c'est marrant, hein, mais c'est que je l'avais pourtant déjà vu des jeux en éco-herbage dans des vidéos. J'en ai déjà parlé avec quelqu'un qui en a aussi en éco-herbage. Je m'attendais à quelque chose un peu plus texturé encore, enfin limite plus granuleux, même si en vrai, là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en vrai, on voit quand même un peu. Et je trouve que justement pour des jeux comme ça, un peu style. Enfin, pas style d'ailleurs, des jeux avec des tableaux, je trouve que ça va très très bien. Maintenant, c'est vrai que du coup, le Honest Reason, je suis contente de l'avoir pris en standard smooth parce que je trouve que les couleurs sont plus flamboyantes et vu que je le trouve quand même relativement moderne, je trouve que ça lui va mieux. Mais ça dépend vraiment des types de jeux, mais c'est intéressant de voir le cardstock. Par contre, je pensais, du coup, comme je l'imaginais un peu plus épais, plus rugueux, je le voyais pas aussi glissant. Parce que la première fois que j'ai mélangé les cartes du notice pour faire son tirage d'interview, je l'ai posé sur un rebord et tout est tombé. Vraiment que ça glisse, que ça glisse bien quoi. Voilà. Même là je galère à les remettre ensemble. Donc j'ai été surprise, mais très chouette. Du coup j'ai testé un peu tous les cardstocks en fait finalement, puisque lui il est en éco-herbage. L'autre oracle que j'ai reçu d'une autre créatrice il est en éco-herbage. J'avais déjà plusieurs jeux en standard smooth hein, du coup. J'en ai un là en supérieur smooth et en linen. Moi en linen j'avais déjà l'imérance aussi, mais ça permet de tester les différents cardstocks de MPC et de voir lequel nous plaît le plus. Mais très chouette le petit notice, contente de l'avoir celui-là, c'est clair qu'il reste. Après je pense pas que... Enfin quoi que j'en sais rien, j'allais dire je pense pas que c'est un oracle avec lequel j'ai tiré plein de cartes, mais pourquoi pas. Donc le notice. Ensuite j'ai pris un autre petit oracle, le Wonder Milk. Sur Channel Days.
qui est aussi un peu sur le... Enfin, le même principe. Il y a aussi des mots-clés à l'arrière des cartes. Et c'est ce que je trouvais chouette, justement. Alors, pas tant pour spécialement parce que j'avais envie des mots-clés plus que ça, mais parce que... Alors, lui, il est en supérieur smooth, ouais. Il est tout doux. Mais parce que du coup, ça permettait pour une fois d'avoir justement un jeu avec des illustrations pleines et pas... donc, c'est un jeu aussi de type collage, hein, comme beaucoup de ce que fait Channel Days. Mais justement, ça permettait de pas avoir des phrases... En plus, comme c'est des petites cartes, de pas avoir des phrases, des trucs en plein milieu qui gâchent un peu l'illustration. Il y a aussi des dos, du coup, de plein de couleurs différentes. C'est ce que je vous disais dans une des vidéos pour les deux petits autres oracles. Alors le notice c'était pas possible, hein, en éco-herbage et dans la forme carrée il n'y avait pas des tranches. Et pour les deux autres j'ai pris des tranches parce que du coup le prix n'était pas, ne changeait pas énormément et je trouve que qualitativement c'est quand même vachement plus sympa d'avoir des tranches. Surtout que j'ai vu comme j'ai galéré pour le Unknown Reasons pour faire les tranches et que je vais devoir en faire d'autres qui vont me faire galérer aussi. Je me suis dit au moins ça fera 2 jeux où j'ai pas les tranches à colorer 15 fois. Que ça prend pas super bien je trouve sur les jeux MPC. Peut-être moi qui ne me débrouille pas bien, hein, mais j'en ai déjà fait un paquet des tranches de jeux et ceux-là je galère un peu. Donc il a un côté assez vintage, hein, tout ce que j'aime. Lui je m'étais dit qu'il irait super bien avec par exemple mon Lame Hype Tarot. Je sais pas si vous voyez lequel je parle. Et avec plein de jeux en fait. Et j'aime beaucoup. Vraiment très sympa. Ça c'est pareil, cette illustration de cette dame là me dit quelque chose. Dans un autre jeu je crois, mais peut-être que je dis des conneries. Hein. Mais très sympa aussi. Pas de regret. Il ira très bien avec le Limerence aussi, je pense. Attendez. J'aime bien faire les combos. Puis que... Alors j'ai quelques jeux à montrer, ok, mais je sais que ça va pas durer 5 heures non plus. Donc je vais me permettre de faire un petit test. Parce que je l'ai pas fait encore. Je vais tenter une partie des cartes. Hein. Hop. Ah bah voilà, elle est là cette dame, je suis pas folle. Elle est dans le soleil du Limerence. Je me disais que je l'avais déjà vue. Ouais, ils sont chouettes ensemble, j'aime bien. Je trouve qu'ils matchent très bien. Ah bon. Donc, très bien ensemble. À mon goût. Hein. C'est sympa aussi des jeux un peu plus petits, parce que souvent sur le PC c'est des très grandes tailles de cartes. Alors j'aime bien hein, les grands jeux comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que de temps en temps pour trimballer ou quoi, ça peut être aussi sympa d'avoir des cartes un peu plus petites. Je vais me dire que toute ma déco elle sert plus à rien. Bon après ça sert pas à rien, ça sert pas à grand chose vous allez me dire, mais c'est pour que l'image soit un peu plus agréable pour vous. Donc ouais, bon je pense que vous l'avez déjà vu passer, hein, mais très chouette ce petit oracle. J'adore, et c'est ce que je vous disais l'autre fois, je sais pas pourquoi, j'adore les jeux... j'adore les collages, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment un art qui me plaît particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore les collages qui font un peu vintage. J'aime pas que ça, hein, mais c'est souvent des choses qui m'attirent, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà pour le petit Wondermilk Oracle de Channel Days. Et le dernier de la commande MPC de Channel Days que j'ai reçu, du coup, c'est le Vintage Dreams, qui est aussi du coup un petit oracle dans la même style de taille. Par contre, lui, je l'ai pris en lui-même. Donc le dos est comme ça, je pense que vous l'avez vu aussi, il a un peu plus de cartes. Pareil, j'ai pris les tranches holographiques du coup, ce que je trouve très sympa. Donc on va dire qu'en soi, c'est exactement le même genre, esthétiquement je parle, hein, je dis pas que c'est le même, hein, sinon je l'aurais pas pris, mais c'est exactement le même genre d'oracle, vous voyez, avec des espèces d'images découpées comme ça, avec des petites phrases. C'est le même style que le Disc Blue Bones, que des jeux de Sacha Lopez, que d'autres jeux de Channel Days, hein, les Chromatica et compagnie. Mais je sais pas si c'est le fait qu'il soit plus petit, si c'est le fait, du coup ça change, si c'est les illustrations en elles-mêmes. Celui-là m'a attiré plus que les autres. Parce que justement le fait qu'il soit plus petit change, je trouve. Ça fait pas un énième jeu qui ressemble aux autres, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis aussi ce côté un peu vintage. D'ailleurs c'est son nom, hein, Vintage Dreams. J'aime bien.
fait. J'aime bien les trucs un peu vintage. Et donc je trouvais ça fun, certaines cartes, voilà, ce genre. J'aime bien. Donc contente aussi de l'avoir pris. Très sympa. J'ai envie de dire heureusement que je suis contente parce que j'ai mis tellement de temps à me décider, à me dire je prends pas. Je suis passée par une phase, non, non, ça me saoule tout ça, je prends pas. Et puis, ah mais est-ce que tu vas pas regretter, est-ce que je prends quand même, mais si oui, mais si je prends quoi, etc. etc. Voilà. Beaucoup de réflexion pour pas grand chose alors que c'est que des cartes, on est d'accord. Mais bon, du coup je suis quand même contente d'après cela parce qu'ils me plaisent beaucoup. Qui vont très bien se marier avec des jeux que j'ai déjà dans ma carto et sans faire doublon à mon goût à moi. Donc c'est très bien comme ça. Et donc oui, non, le coloration... En fait, le coloration, c'est bête ce que je veux dire, hein, c'est pas méchant. De toute façon, Clandel ne verra pas ma vidéo, donc elle va pas être choquée, mais je suis pas fan des illustrations, en fait. Je suis vraiment pas fan des illustrations. Et il y en a des belles, hein, je dis pas qu'elles sont moches, attention. Hein. À mon goût à moi, ouais, quoi. Ben, pas de coup de cœur à certaines images, que voilà. Mais c'était vraiment le fait que ce soit pour une fois un tarot avec ce même style d'illustration, alors que d'habitude on a que des oracles pratiquement entre le Long Way Home, le This Blue Bones, les jeux qu'elle fait, etc. etc. C'est énormément des oracles dans ce style-là. Et donc je m'étais dit, est-ce que je prends pas quand même, ça j'ai un tarot, mais en fait, je me suis dit, en vrai, c'est quoi l'intérêt si déjà tu n'es pas emballé à 100% par l'illustration et qu'en plus, en fait, c'est juste parce que pour l'instant, j'ai pas dans ce style de tarot pour combiner avec. Alors après, j'ai plein d'autres tarots collages qui vont très bien avec aussi, hein. Mais je me dis que en septembre, si tout va bien, il y a le jeu de Nana Jmed qui sort de Sarah et que largement je préfère. Donc c'est quoi l'intérêt d'en prendre un si je sais que dans 2, 3, 4 mois j'en aurai un autre que j'aimerais davantage et que du coup je mettrai celui-là de côté. Donc je me suis dit laisse tomber. Bref. Voilà. Je vous continue le dernier jeu MPC après. Je me dis que comme il est à côté de moi et qu'on est dans les jeux de Channel, je vais continuer un dernier jeu. C'est lui en fait, le Deathly Flowers, je crois. Ouais, j'ai oublié un S, je rajoute le S. Que du coup j'avais... je pense que je vous en ai parlé dans une vidéo en vous disant... dans les jeux que j'hésitais à prendre, c'était avant que j'avais commandé les petits oracles. Dans les jeux que j'hésitais à prendre, il y a aussi celui-là, mais je sais pas, machin. Donc, comme pour l'immérence, il vient avec des cartes de mots-clés, et puis il y a des cartes supplémentaires aussi. Il y a Perséphone, puisqu'il est sur Perséphone. Il y a quelques cartes de... Oui, non, peut-être... d'oracle, on va dire, mais ça, je les laisse jamais, donc je les mets derrière. Et celui-là, ouais, j'hésitais. Mais je m'étais dit non. Voilà. Mais c'était vraiment plus, pas parce que j'étais sûre qu'il me plairait pas, parce que je pensais qu'il me plairait bien, potentiellement, mais c'était vraiment une question d'être raisonnable, quoi. Voilà. Voilà. Les cartes, c'est une passion, c'est un plaisir. Alors, pas que d'en acheter, hein, surtout de s'en servir, mais de s'en acheter, d'en dénicher, etc. C'est un plaisir. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va chez le coiffeur, chez l'esthéticienne ou autre, ou chez la prothésiste angulaire toutes les semaines. Loin de là, j'y vais très rarement, voire pas du tout, à part le coiffeur. Donc, on va dire, c'est mon kiff. Plutôt que de faire du shopping, m'acheter des chaussures, des sacs ou d'aller me faire pomponner, je m'achète des jeux. Chacun fait ce qu'il veut de son argent et chacun gère comme il veut. Je suis personne pour donner des conseils. Bref, tout ça pour dire que du coup... je m'étais dit purement, il pourrait me plaire, mais non, c'est pas raisonnable, tu laisses tomber. Et en fait, j'ai vu passer sur Vinted à 50 €, j'avais de l'argent sur la cagnotte, donc c'est comme si je l'avais pas payé, et c'est vrai que je me suis dit, honnêtement, il te plaît bien quand même, est-ce qu'il te plairait pas plus que le coloration, puisque j'étais encore dans l'expectative de me dire, je commanderai peut-être le coloration fin de mois. Ben si, je pense que celui-là, il m'apportera plus de choses, il sera différent, il aura vraiment quelque chose de plus intéressant, et il fera pas de doublon, puisque le coloration, il aurait plus fait doublon par la suite par rapport au jeu de Sarah. Donc est-ce que tu le tentes pas, quoi, parce que là en plus pour le coup c'est quelqu'un qui le vend même à perte, hein, parce que je pense que alors le jeu en lui-même je crois qu'il valait effectivement 50 € sur MPC, mais bon en rajoutant les frais et les taxes, voilà, donc c'était intéressant de le tester parce que si je l'avais revu passer à 120 € ou je sais pas combien après sur Vinted, une fois que la boutique de Channel est fermée, j'aurais clairement pas pris. Bref. Et je regrette pas parce que franchement pareil, je vais le passer assez rapidement parce que je pense qu'on l'a vu. Donc, là, il est à l'envers. Je pense qu'on l'a vu plusieurs fois dernièrement, mais je l'aime beaucoup. Et pour le coup, il change des autres. Lui, il a vraiment une énergie particulière.
Et là, c'est intéressant, quoi. Alors, enfin, après, je dis pas que les autres sont pas intéressants. Après, ça dépend vraiment de ses goûts, de sa carto, etc. Mais moi, j'aime pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas. Mais je sais que si j'ai plusieurs jeux qui ont le même type d'illustration ou d'énergie, il y a forcément des chouchous qui vont se distinguer, les autres vont être mis de côté, et donc je vais finir par les vendre. Donc je voyais pas l'intérêt de prendre certains autres jeux. Mais lui, pour le coup, j'aime bien. Et donc trop contente de l'avoir trouvé. Et puis indirectement, il m'a permis de faire une croix sur le coloration, donc c'est très bien, parce que je me suis dit qu'il faut pas déconner, j'ai pas besoin d'avoir 15 jeux de Silent Dead non plus. Là j'ai 3 oracles de tarot, c'est très très bien. Ça suffit. C'est bon. Entre nous, c'est pas exclu qu'un jour, même si c'est dans quelques mois ou dans un an ou deux, qu'elle rouvre sa boutique quand même. Hein. On sait jamais, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc il sera toujours temps d'ici là, peut-être un jour, de se reposer la question. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'aime bien. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de Kabiluchi. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Et ça m'a fait sacré d'économie, parce qu'en plus, je vous rappelle que le coloration, déjà de base, c'était pas donné. Je crois que si on prend juste le jeu avec les frais, les taxes et machin en version standard, on va dire, enfin classique. Il y a un écrit là. Parfois, je trouve par contre, c'est un peu chaud pour lire ce qu'il y a écrit. Déjà, je crois que ça, il était à 90. Et puis moi, qui avais en plus une petite hésitation sur les tranches. Et effectivement, avec les tranches, c'est quand même vachement sympa. Ça serait revenu à 130 ou je sais pas combien. Donc ça m'a fait économiser ça. Hein, parce que lui, je l'ai acheté avec la cagnotte. Donc rien. Ou non, peut-être que j'ai payé 5 €, je sais plus. Enfin, voilà quoi. Donc à choisir, c'est très bien. Et j'aime beaucoup. Il est beaucoup plus dark. Hein. Ça ressemble pas aux autres jeux qu'elle fait. Et j'adore. Il est plus mystérieux, je trouve. Plus... Et d'ailleurs, j'ai fait son tirage de rencontre. Alors, je l'ai noté, hein, mais je ne l'ai pas en tête. Et voilà, puis je vois pas forcément. Je pense que ça va pas forcément vous intéresser que je vous raconte son tirage de rencontre. Mais je sais qu'il c'est très... je pense assez connecté, spirituel, ce jeu. Je sais qu'il y avait la grande prêtresse, il y avait le magicien. Il y a plein de cartes assez... Enfin, qui allait très bien avec la vibe du jeu, je trouve. Donc, il est très beau. J'aime beaucoup. Donc merci à la personne qui l'a vendu si elle passe par là, parce que je suis très contente de l'avoir trouvé. C'est Deathly Flowers de Mendes. Voilà pour lui. Ensuite, bon, ça va, hein, ça va vite, il y en a 3 à montrer, je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je vais continuer avec Vinted. Allez. J'ai pris sur Vinted, je vous l'avais dit, hein, que je l'attendais, le Burning Tiger Tarot de Giulio Secondo, un italien. Ce jeu, j'avais hésité longtemps à le prendre, peut-être un tout petit peu dézoomé, je suis en train de me dire. J'avais hésité longtemps à le prendre. L'année dernière, je l'avais d'ailleurs contacté sur Instagram pour son jeu, et puis j'avais dit que je prendrais le mois d'après. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. Habituellement, quand je dis un truc, je tiens parole, on va dire. Et là, j'ai eu un peu mauvaise conscience, mais je me suis dit, ah non, c'est pas raisonnable, il y en a d'autres qui te plaisent. Et il y avait cette bordure autour blanche qui me posait un peu souci, donc je me disais, est-ce que tu vas pas être déçu? Est-ce qu'il va vraiment te plaire? T'aimes pas les bordures en général? Bref, j'avais jamais franchi le cap, je l'avais pas relancé, et en fait, il a mis des jeux en vente neufs sur Vinted à 40 €, donc ce qui était beaucoup plus intéressant encore que le prix normal, alors que voilà, c'est directement du créateur. Et puis pareil, j'avais de la cagnotte, donc très bien. Par contre, j'ai compris pourquoi après, hein, parce qu'en fait, le jeu est arrivé, donc les cartes sont arrivées neuves sur blister. Et la boîte était défaite, ça n'est pas encore pliée de côté. Et quand j'ai plié la boîte, alors déjà, elle me paraît super grande par rapport au jeu. Alors, je me souviens pas quand je l'ai vu passer dans des vidéos si elle était aussi grande, la boîte. Mais en fait, vous voyez, je pense que clairement, il les a, entre guillemets, bradés, c'est un grand terme, mais enfin, qu'il les a vendus moins cher sur Vinted parce que clairement, les boîtes ont un défaut, quoi. Alors les cartes sont nickel, hein. C'est l'essentiel. En soi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. J'aurais préféré qu'il soit nickel, mais bon, voilà, à ce prix-là, je vais pas du tout me plaindre. C'est juste qu'il aurait pu le dire, quoi. Bah, voilà, c'est pas méchant, mais c'est comme la personne avec sa boîte abîmée du Lost Tarot. Les gars, vous le dites, quoi. Enfin, moi, ça m'aurait pas empêché de l'acheter, parce qu'à ce prix-là, vu que c'est un jeu sur lequel j'hésitais depuis longtemps, je pense que j'aurais franchi le cap. Mais juste, j'étais surprise. Je pense que ouais, c'est pour ça qu'il les a vendus moins cher, mais il aurait pu juste me le mettre sur l'annonce, hein.
Attention, la boîte a un petit défaut, ou alors ça m'aurait pas empêché de le prendre, mais ça aurait juste été un peu plus cool de le savoir à l'avance. Mais bon, ça va, j'étais pas déçu non plus, hein, j'étais contente. Donc je sais pas en fait si sa boîte du coup, vu qu'elle me paraît super grande, pas très solide et complètement décalée, s'il va rester dedans pour l'instant, peut-être qu'un jour je lui ferai une boîte aussi, à voir. Ça c'est le dos, je trouve magnifique ce dos, vraiment. Un cardstock mat, mat lisse, bonne qualité quoi. Qui colle légèrement, mais ça va. Par contre, ouais. Alors, il y a des cartes supplémentaires, je les ai mis de côté, donc je vais vous les montrer d'abord. Oula, je casse tout. Bon, c'est une carte de présentation. Donc, il y a plein de cartes où il y a des doubles, où on peut choisir entre deux. Je vais un petit peu rezoomer. Entre deux, donc ça, c'est le 10 d'épée, par exemple. Moi, j'ai pris l'autre. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est celle où j'ai le plus de mal à choisir. J'étais là, je savais pas laquelle choisir. Je les ai mis Franchement, je savais pas. Je les ai mis à l'envers, je les ai mélangés en fermant les yeux. J'en ai pris une au pif, c'est l'autre qui est tombée, mais j'aimais beaucoup les deux. Le 3 de coupe aussi, il y en avait deux. Le 2 de coupe. Le soleil. Alors ça c'est Diavolo Lessa, la diablesse je pense, je suppose. Hein. Et moi j'ai pris le diable, l'autre. L'ermite, il y en avait aussi deux. Et ça c'est juste des cartes oracle, il y a le message et la vie. Hop là, excusez-moi. Et du coup, je vais vous montrer le jeu en lui-même. Hein. Donc, je le trouve très beau. Alors, effectivement, les bordures sont vachement grandes. Maintenant, je vais vous prendre un jeu que j'ai à côté. Les cartes sont plus grandes que les cartes de tarot traditionnelles. Vous voyez, il y a quand même tout ça en plus sur le côté et ça en plus sur le haut. Alors oui, du coup, la carte en elle-même, elle est plus courte, mais c'est comme si elle était plus courte, mais que l'illustration en largeur était aussi grande. Et encore, il y en a où c'est plus, vous voyez, il y en a où c'est plus grand encore. Donc c'est pas tout à fait une tarot classique pour l'illustration, mais c'est voilà, les bordures me dérangent moins, comme j'ai déjà dit, je crois, quand la carte est grande, parce que du coup, on n'a pas l'impression d'avoir une micro-image non plus dessus. Et moi, franchement, j'avais peur que ces bordures me dérangent, mais au final, gros coup de cœur pour ce jeu. Et je me l'explique par rapport au fait qu'en fait, il mêle deux des arts que je préfère, c'est-à-dire c'est du collage, et vous savez que j'adore le collage, et c'est du collage, j'ai envie de dire, vous voyez, un peu, comment dire, issu de tableau. C'est de l'art encore, enfin différemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est un peu un mix entre les jeux que j'aime bien avec, avec des tableaux justement, avec des peintures anciennes, et le collage. Et lui, il a fait le mix de faire du collage avec des tableaux. Enfin, je pense, hein. Peut-être que je vous dis des conneries. Hein. Mais du coup, je trouve ça génial parce que du coup, il associe deux styles que j'aime beaucoup ensemble et j'aime énormément le résultat. Je trouve ça super artistique, très beau, très compréhensible aussi. Et voilà, c'est un collage. Alors, c'est pas vintage du coup, c'est pas moderne, parce que j'en ai aussi et j'aime bien aussi. C'est vraiment plus. Ouais, je sais pas à quelle époque on pourrait l'associer, Renaissance, médiévale ou j'en sais rien. Mais j'aime beaucoup. J'ai choisi ce soleil, ouais. Je sais plus quelles étaient les cartes en double. Il y avait le 10 d'épée, je crois, et il y avait plusieurs cartes de coupe. Alors c'est un Marseille. Ah oui, celui-là, c'est du coup que j'ai du coup vu au pif parce que je savais pas me décider. C'est un Marseille. Hein. En tout cas, les cartes sont nommées, vous voyez, il y avait le pape, sont nommées comme le Marseille, et du coup, la justice et la force sont inversées aussi, hein, en 8 et en 11. Mais c'est illustré, donc c'est un Marseille illustré, on va dire. Mais je le trouve vraiment très beau. Et c'est encore un collage, puisque j'adore les collages, mais c'est un collage qui rentre pas en comparaison du tout avec les autres. Non pas que je compare mes autres jeux, hein, oups. Mais disons qu'il y en a certains qu'on pourrait dire, oui, sont un peu dans la même vibe, quoi. Mais lui, vraiment pas du tout. Et je le trouve vraiment très très beau. J'ai vu qu'il en avait remis 2-3 à vendre sur Vinted, donc si jamais ça vous intéresse, en ce moment, il y a plusieurs de ces jeux à vendre à 40 € sur Vinted. Et je vous le recommande, parce que, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et je suis très contente du coup qu'il ait fait ça, parce que je pense que sinon, j'aurais peut-être jamais acheté ce jeu. Alors, je serais pas morte, hein, j'aurais très bien vécu sans. Hein. Mais d'un autre côté, je suis super contente de l'avoir rentré. Donc cool. Très cool.
Vous voyez là, 6, 7, 8. Pourtant, j'ai mélangé plusieurs fois déjà, et il y a des cartes qui suivent, parce qu'en fait, elles ont quand même tendance un petit peu à coller. C'est le seul bémol, mais bon. Après, on va espérer qu'avec le temps, il va se patiner. Ce diable, alors, à la fois, je le trouve super malaisant. Il est spécial, hein. Mais à la fois, je le trouvais plus diable que l'autre, en fait. C'est pour ça que j'ai gardé lui. Et celle-là, c'est la première carte qui m'a sorti, et l'autre fois, je l'ai mélangé juste comme ça, mais j'avais pas de carte à tirer, et il m'a ressauté cette carte. Donc, il n'arrête pas de me sortir cette carte du diable, que je trouve déjà très spéciale. Et un petit peu dérangeante, donc c'est ok. Bon, je pense qu'on l'a déjà vu passer aussi, hein. Ce que j'aime bien aussi, vous voyez, c'est qu'il y a souvent, je sais pas si vous voyez, sur les cartes, en fait, les éléments, même si comment dire, l'encart est grand, souvent les éléments, ils débordent des images. Donc ça, je trouve ça très chouette aussi. Bon, bien sûr, maintenant que je dis ça, il n'y en a plus. Mais je sais qu'il y en avait, je crois qu'il y avait même un cheval qui débordait, ou je sais plus. Donc voilà pour le Burning Tiger Tarot. Je sais pas, vous voyez, quand on le mélange, je trouve qu'il a tendance un petit peu à faire des paquets, mais bon, ça fait un peu penser au cardstock, j'allais dire de Printer Off, non, mais il y a un petit peu une espèce de légèrement peau de pêche, légèrement pétale de rose, là, je sais jamais faire la différence, mais quelque chose comme ça. Mais vraiment très très beau. Et ce dos, sincèrement, je pense que si on devait faire un classement des dos de deck, ça serait un des plus beaux de ma carto. Je le trouve magnifique. Vraiment. Vraiment. Donc voilà pour un autre jeu pris sur Vinted, le Burning Tiger Tarot. Oh, elle va être courte cette vidéo, je me dis on est à 36 minutes et il me reste plus que 2 jeux à montrer. L'autre jeu qui est arrivé, pas de Vinted ce coup-ci, de Etsy que j'ai attendu méga longtemps. Je vais redézoomer. Désolé. C'est le Death de la Oracle de Death alors sur Insta, je sais qu'ils font leur compte, c'est aussi Dazula. Mais maintenant, j'ai un doute s'il est écrit quelque part le nom des créateurs quand même. 2022, il date. Hein. Donc, il y a une petite introduction. Si déjà on est sur le livret, il y a des suggestions de tirage. Et après, direct, il y a les cartes. Et en fait, j'avais vu... Parce qu'il y a les cartes, et ensuite, il y a, voilà. Il y a des rituels, des pratiques, des méditations. C'est pas tout. Je crois. Je sais plus. Des little section of practice. Des exercices. Encore des tirages. Par contre, je suis désolée, les créateurs... Kathleen Putman, Christina Byrne, Jamie Trevor. Je sais pas si c'est eux qui l'ont fait ou pas, en tout cas il y a des remerciements pour eux à la fin. Donc moi j'ai pris sur Etsy directement sur leur boutique. J'ai eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance. Si on peut dire, parce que je l'avais repéré depuis longtemps ce jeu, bien sûr, hein, parce qu'il date. Peut-être pas en 2022, mais enfin genre en 2023, 2024, je sais plus. Que j'avais longtemps hésité, puis non, puis oui, puis non, puis oui. Puis comme je vous avais raconté une fois, je l'avais mis sur la liste du Sang des Arcanes pour Noël dernier, et puis voilà, il n'a pas été choisi, voilà. Et après, tant que j'ai attendu, il n'y en avait plus, Sang des Arcanes, et donc du coup, je l'ai pris sur la boutique. Et en fait, j'avais hésité longtemps parce qu'il n'était pas donné quand même, hein. Il était, je sais plus à combien, le jeu, 40 et quelques. Alors, en soi, non, c'est pas cher, enfin c'est pas cher. Ça va, pour un jeu auto-édité, 40 ou 45, il était, je sais plus, mais bon, sur Etsy, entre les frais et les taxes, bon, c'est toujours plus intéressant, je pense, que de le prendre directement chez eux avec les frais de douane, mais enfin, bon, voilà. Mais le fait est que c'est ce que je vous avais raconté l'autre fois, je pense, c'est que comme j'avais reçu un dédommagement d'une créatrice, du coup, j'avais eu 10 lettres d'euros par rapport à ça, puis j'avais fait un achat d'un tarot qui ne m'a jamais été envoyé parce qu'il l'avait plus en stock en Europe, blablabla. Donc il m'a été remboursé aussi, du coup j'avais de l'argent sur ma cagnotte, et donc c'est comme si le jeu en lui-même, j'avais payé 40 euros, que j'avais payé aucune taxe, aucun frais, donc je m'étais dit à ce prix-là, franchement, voilà. En fait, quand j'avais cet argent à cagnotte, je me suis dit, bon maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu as envie d'acheter quelque chose ou pas?
Et j'ai regardé la liste des jeux que j'avais en favori depuis longtemps, et c'est lui qui s'est clairement démarqué en me disant ouais, là c'est l'occasion de le prendre, quoi. Donc, voilà. Donc ben pareil, hein, c'est des photos. J'adore les photos. C'est, je pense, des collages aussi. Alors il est un peu, ça se voit, je sais pas si ça se voit à l'image, mais il est un peu texturé dans le sens où, vous voyez les petits contours qu'il y a en doré, et là aussi ils sont en surbré, enfin ils sont en, on les sent en fait sous les doigts. Ils sont un petit peu, ils ressortent de la carte, quoi. Alors c'est un jeu assez particulier parce qu'il y a tout un travail à faire avec. Alors j'ai déjà tiré plusieurs fois. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vais aller me référer au guidebook pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça. Alors pas forcément pour les exercices, pour tout ce qu'il y a autour, mais au moins pour comprendre le sens de la carte, parce que que ce soit l'illustration en elle-même ou que ce soit le thème en particulier, c'est pas un jeu. Alors on peut s'en servir en intuition, mais c'est pas forcément un jeu qui est le plus fluide pour moi, en tout cas au départ. Mais je le trouve incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est des grandes cartes aussi, hein. Je sais pas, faut sortir, je pense, une taille de tarot classique à chaque fois à côté. Mais attendez. C'est pas comme si on était pressé, il n'y a que 40 minutes, il ne reste plus qu'un jeu. Et donc ouais, voilà. Il est quand même bien grand, quoi. Donc moi j'adore, hein. Je m'en plains pas. En fait, ce qui avait fini de me décider aussi, c'est avant de le commander, j'avais vu la fameuse vidéo de... Ah bah attendez, je vais le faire. J'avais vu, on attend. J'avais vu la fameuse vidéo de Sacha Lopez où elle montrait plus en détail son tarot With Your Heart in Your Hands, qu'elle sortira, je ne sais pas quand, que je trouve incroyable. Et bon, moi j'ai que les majeures pour l'instant, puisqu'elle n'a pas encore sorti la version complète, mais je le prendrai, ça c'est certain. Et un peu dans le bazar là. Et elle l'avait testé avec lui justement. Elle avait fait 2-3 combos et je me suis dit mais ils sont trop beaux ensemble. Et comme il était dans mes favoris, que j'avais cet argent et que je me suis dit, j'étais seulement en train de me dire est-ce que je m'en sers ou est-ce que j'attends qu'il y ait un jeu de bien qui sort. Mais là pour l'instant il n'y a plus grand chose qui m'intéresse sur Etsy. Et du coup j'ai revu lui et je me suis dit mais non, mais lui ça m'a décidé, je reconnais. Alors, sans aucune prétention, j'ai pas forcément tendance à énormément craquer dès que je vois des vidéos de présentation. C'est rare que j'ai un coup de cœur où je me dis ouais là ouais. Lui en l'occurrence je le connaissais déjà, donc c'était pas non plus une découverte. Mais là pour le coup ouais, je me suis dit mais trop bien, quoi. Donc j'adore, ils sont trop beaux ensemble. Trop beaux. Ah bon, bref, lui j'adore, mais c'est pas lui le thème. On va rester sur le Detsula. Et donc très contente de l'avoir pris ce Detsula. J'ai vraiment je suis vraiment particulièrement touchée, je sais pas comment dire, pourquoi, mais oula, par contre la boîte. Alors c'est bien parce que pour fabriquer une boîte pour cette taille, ça aurait été super chaud, mais je pense qu'elle va pas résister quand même très longtemps, parce qu'elle a l'air assez fragile, comme elle est très fine. Bon, je rangerai ça après parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Ouais, les photos, c'est quelque chose qui... Alors là, il y a Flora de Flora Noctura qui nous sort un tarot photo bientôt sur Kickstarter qui a l'air magnifique. Je pense que je vais craquer, clairement. Il y a Chloé Tarolens qui va nous sortir un tarot avec ses photos d'Afrique, trop contente parce que quand elle les avait commencé à les montrer, j'ai dit mais t'en fais un tarot. Et puis au départ, je pense qu'elle n'était pas forcément décidée pour en faire un ou juste à titre privé. Et finalement, elle va probablement en mettre un sur un PC. Donc trop cool parce que j'adore un match de photos. Et là, tout à l'heure d'ailleurs, bon, c'est une aparté parce que c'est pas le... J'en suis pas au résumé de fin encore, mais j'ai eu un craquage, enfin pas tout à l'heure, hier d'ailleurs. Oui, hier. J'ai eu un petit craquage sur Vinted d'un jeu aussi photo en fait. J'ai vraiment... alors j'adore les collages, mais les jeux photos... Alors, vous allez me dire, les deux sont assez proches, hein, parce que souvent les photos, à part rare exception, il y a des photomontages dedans. Les collages, souvent, c'est issu de photos, etc. Donc les deux se rapprochent assez, mais c'est vraiment deux styles que j'aime énormément.
Mais je vous en parle après à la fin, hein, comme toujours, je fais mon petit récapitulatif de ce que j'attends, parce que là ça va être rapide, parce que j'attends pas grand chose pour l'instant. Enfin pour l'instant, j'attends pas grand chose tout court, et je pense que dans les prochains temps, il n'y aura pas forcément grand chose. Alors pas du tout parce que j'ai pris une résolution d'arrêter d'acheter, hein, mais parce que déjà, de 1, j'ai trouvé plein de jeux que je voulais depuis longtemps, donc on va dire que la liste des jeux que j'aimerais bien encore a nettement diminué. En plus, à ma connaissance, dans les jeux que je veux encore, il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir prochainement, donc voilà. Et puis parce que j'ai envie de profiter un peu de mes jeux aussi que j'ai actuellement, donc voilà. Suivant et dernier, donc c'était aussi un jeu que j'ai pris du coup sur MPC. Lui, ça a été un méga coup de cœur. Je l'ai vu passer, je crois, dans une publication de Rosebay. Rosebay, elle est très tentatrice chez moi aussi, hein, parce qu'à l'époque, la Flora Tarot, je le connaissais déjà, mais c'est elle qui avait mis la publication. Alors que je suivais la créatrice de la Flora Tarot, j'avais pas vu passer sa publication qu'elle le remettait en vente, ces derniers exemplaires, et c'était chez Rosebay que je l'avais vu, donc c'est grâce à elle, j'allais dire à cause d'elle, que j'ai craqué, que je l'ai acheté. Et lui, je l'ai vu passer chez elle, et je me suis dit, oh, mais c'est trop beau ça. Donc j'ai été tout de suite voir sur Insta, chez la créatrice, voir sur YouTube, parce qu'elle avait fait des vidéos de présentation, donc elle a sorti 2 oracles différents. Donc il y a donc c'est sur MPC aussi, hein. Il y a le Liminal Lilac, c'est celui-là que j'ai, édition 2025, mais il est sorti là en 2026, hein. Je pense qu'elle l'a créé en 2025, parce qu'il vient de sortir, je l'ai acheté, je pense que un peu de temps après qu'il venait d'être mis en ligne en boutique MPC, avec une boîte rigide, hein, donc vous vous doutez que le coût aussi était en conséquence, hein. C'est pas le jeu le plus donné, et en fait elle a fait une 2e édition de ce jeu, avec d'autres cartes, qu'elle a appelé je ne sais plus comment. Et j'avais regardé les 2 et je préférais clairement celui-là. Et après, elle a fait encore une 3e édition, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a fait une version, alors pareil, un peu ce principe dans une boîte, mais en beaucoup plus grande, hein. Pour le coup, c'était des cartes immenses, mais vraiment immenses, avec beaucoup moins de cartes. Je sais plus, parce que celui-là, je crois elle en a 100... Oh, c'est pas écrit dessus. Je sais plus combien il a, une centaine de cartes et quelques. Ah, c'est une boîte très sympa, hein. Un endroit que vous connaissez. Et peut-être que c'est écrit dans... Alors, il n'y a pas de guidebook, hein. C'est un jeu purement à l'intuition. Mais il y a un petit truc là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur le créateur qui s'appelle Rose. Mais son nom sur Insta, c'est... Mince. Est-ce que c'est écrit quelque part Oh mince. Je vois rien. Il fait sombre à cause des volets à peu fermés. Olba. Attendez. Je vais juste me mettre une petite lumière et regarder 2 secondes parce que... Olba, oui. Olba Art sur Insta et sur YouTube, du coup, si jamais ça vous intéresse. Et donc, c'est un jeu qu'elle a créé, parce qu'elle avait un travail à faire personnel, qu'elle a créé que à partir de tableaux. Donc, c'est des illustrations de tableaux. Ils sont bizarres. C'est étrange, ils sont comme la colle, je sais pas, que ça n'était pas comme ça avant. Bizarre. Bref, ils sont forts là. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est de l'éco-herbage que j'ai pris. Et donc, en fait, c'est juste... c'est des illustrations de tableaux. Sur un côté et sur l'autre côté c'est des couleurs parce qu'elle a voulu travailler avec la chromatologie, je sais pas comment on dit, avec les couleurs quoi. Donc voilà, mais après il n'y a pas de guidebook, alors elle a utilisé beaucoup, mais pour son travail personnel justement, des bouquins qui parlent des couleurs. Et ce qu'elle a fait, c'est que chaque carte chaque illustration qu'elle a choisie, elle a choisi sur le dos une couleur qui est représentée sur la carte. Vous voyez, donc là par exemple avec cette montagne, ce volcan, on voit la même couleur à l'arrière. Et en fait à l'arrière il y a juste écrit le nom de l'œuvre et le nom de... Donc là par exemple c'est Québec de Alchip. Attendez, je remets la lumière, je suis désolée. C'était un ensemble. Ah non, c'est Casbec de Archip qui Quindy en 1900. Voilà. Et donc voilà, c'est que des œuvres comme ça. Moi, alors je les trouve déjà super beaux. Ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est qu'il y a du Odilon Redon dedans, que j'adore. Je vais peut-être zoomer un peu plus, hein, que vous le voyez bien. Je le trouve vraiment très 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 beau.
Le équarbage il va super bien parce que ça donne un aspect un peu vieilli comme ça. Il y a des cartes qui sont en horizontal, des cartes qui sont en verticale. Et en fait, moi, la seule chose qui m'a... Alors, je n'ai pas hésité longtemps, hein, j'avoue, hein, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur. La seule chose qui m'a fait éventuellement hésiter, c'est que je me suis dit, en fait, des cartes comme ça, voilà. Est-ce que moi, ça va me parler? Il n'y a aucun mot-clé, il n'y a rien à quoi me rattacher. Est-ce que je vais comprendre? Et en fait, je trouve que... Ah bah d'ailleurs, ça, c'est Étretat. The Man Porte Étretat de Claude Monet, 1883. Et en fait, je trouve que, étrangement, justement, juste le titre de l'œuvre derrière, avec l'illustration, en restant et en plongeant dedans, ça m'ouvre des interprétations que je ne pensais pas. Parce que je m'en suis déjà servi plusieurs fois et je le trouve incroyable, ce jeu. Vraiment très très beau. Il a une énergie qu'aucun jeu dans la carto. Parce qu'elle est plus dans ce sens, celle-là. Donc il y a du Monet, il y a plein d'artistes, hein, comme dit Odilon Redon, il y a plein d'artistes différents. Ce qui me perçoit juste, c'est qu'il y a une odeur super forte sur le jeu et tout à coup, il n'avait pas ça avant. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, si vous êtes fan d'œuvres d'art, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment superbe. Là, c'est marrant, on voit tout de suite sans savoir que c'est Odilon Redon, je pense, ouais. Dans le style d'illustration. Je trouvais le deuxième... Après, c'est vraiment purement esthétiquement une question de goût. Hein. Je trouvais que le deuxième était vraiment plus... beaucoup de cartes... C'est aussi Odilon Redon, ça se voit. Beaucoup plus de cartes horizontales, de ciel, de paysage. Là où c'est plus varié sur celui-là, je trouve. Hein. Et du coup, il me parlait moins. Après, le grand qu'elle a fait, qui fait un mix de ses cartes préférées des deux, où il y a moins de cartes par contre. Hein. Parce que là, je crois qu'il y a une centaine de cartes par jeu. Alors que le mix, je pense qu'il y a, je vais peut-être dire une connerie, genre 50 cartes ou 60 cartes avec les cartes qu'elle a préférées sur ces deux jeux. Était très chouette en soi, les illustrations, effectivement, elle avait choisi des très belles. Mais par contre, la taille des cartes, immense. Voilà, je préférerais celui-là, clairement. Ça, c'est Odilon Redon, ça se voit tout de suite, je n'ai même pas besoin de regarder. Ça, c'est Monet, je pense. Ah non, Odilon Redon. Ah bah non, bah oui, je suis con. Pardon, je suis bête. Elle est dans les noirs de Off Odilon, cette carte. Je savais, je la connaissais. Je trouve ça magnifique. Et donc, le problème, c'est qu'un achat en entraîne un autre. Enfin, façon de parler. Non, heureusement que non. Mais disons que j'ai toujours ma frustration, justement, d'adorer le jeu l'Oracle Les Noirs Off Odilon, de Mystique, je crois que ça s'appelle. Sauf que j'ai toujours pas de tarot qui va avec. Parce que le tarot Lonely Dreamers, je vous avais raconté la péripétie que j'avais eu avec, ça m'a clairement calmé, j'ai plus envie de le reprendre. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup je tourne. La version du tarot d'Odilon Redon, qui est tout en noir et blanc, qui existe en mass market, je crois que les cartes sont assez brillantes. Il y a beaucoup de doublons par rapport à mon oracle, etc. Donc ça me refroidit un petit peu. Donc celui-là, je pense pas que je le prendrai. J'ai peur que j'accroche pas. Et du coup, ça reste là. Et en fait, le hasard fait que je suis une dame sur YouTube depuis pas trop longtemps, qui veut aux États-Unis aussi, quelqu'un dans la carto, quoi. Jay. Et en fait, je la suis depuis quelques mois, je sais plus. Mais j'avais pas vu les anciennes vidéos, et celle-là, en tout cas, je l'avais pas vu passer. Peut-être que je regardais déjà des vidéos, mais je n'étais pas encore abonné. Et du coup, je m'étais dit... non, je m'étais rien dit. Je suis tombée du coup sur une vidéo qu'elle montrait d'un tarot qu'elle est en train de faire. Pour le coup, que avec des œuvres de Monet. Et j'ai envie de dire, enfin un jeu dans ce style de dessin, dans ce style d'art, parce que il en existe très probablement, mais pas qui me plaisent. Voilà, peut-être qu'ils sont plus édités ou je sais pas. Mais vraiment avec un peu... Alors là, pour le coup, c'est que du Monet, je crois. Oui, parce que ça s'appelle Monet, le tarot. Que je trouve magnifique. De ce qu'elle a montré, qui est encore en cours. Voilà. Donc, de ce qu'elle m'a dit, elle va probablement l'éditer elle-même en auto-édité aux États-Unis. Donc, voilà. Mais que pour la clientèle étrangère qui aura envie de se procurer son jeu aussi,
elle pense le mettre aussi sur MPC. Donc là, le gros dilemme, c'est forcément, hein, même si MPC c'est correct, un jeu en version éditée de bonne qualité, ça fait quand même plus plaisir. Maintenant, c'est pas forcément le même coût. Alors après, vous allez me dire, sincèrement, vu le prix que j'ai payé celui-là, par exemple, c'est la première fois que j'achète un jeu aussi cher sur MPC. Je me dis qu'à choisir entre les frais et les taxes MPC, faut voir s'il y a une grosse différence ou pas. Mais je pense que celui-là, je le prendrais, ouais, ce tarot-là, pour aller avec lui et pour aller avec mes noirs au Faudilon. Parce que les jeux que j'ai de peinture, on va dire, des tarots, c'est-à-dire le Pulse Moon, pardon, le Serpentine de Peacock, qu'est-ce que j'ai encore en tableau, de la Cremosa, enfin ce genre de jeu. C'est des peintures plus style, ouais, déjà il y a des personnages, tout ça, et c'est plus style ancienne, paysage, n'importe quoi, médiéval, enfin voilà, ce que j'adore. Hein. Mais ce jeu, il est très différent quand même, dans sa vibe. Et l'autre, du coup, avec les peintures, je trouve les couleurs, mais il est incroyable, il est trop beau. Et là, du coup, elle a choisi, oui, elle a choisi l'espèce de violet qu'il y a derrière. C'est vrai que j'aurais pu montrer, mais... Le bain de Vénus d'Odile Enfredonf, 1912. C'est beau. Et du coup, oui, à calculer ce qui est le plus rentable, mais je pense que je lui prendrais peut-être quand même en auto-édité, à voir. Sauf s'il y a vraiment... C'est sûr que si sur MPC, il me revient, je vous dis une connerie, bon, allez, quand on rajoute les frais, les machins à 70 et qu'il me revient à 120 sur son site, je vais peut-être plutôt réfléchir à MPC, hein, mais si la différence, elle est de 10 balles ou quoi, je préférerais quand même avoir la version auto-éditée que la version MPC à choisir. Peut-être le laisser un peu ouvert, parce que je sais pas pourquoi il a une telle odeur tout à coup, alors que c'était pas le cas avant. Et ça fait 2-3 jours que je l'ai pas... Non, peut-être fait quelques jours que je l'ai pas sorti. C'est assez étrange, c'est la première fois que ça me fait ça. Bref, donc le Liminal Lilac du coup de Oba Art. Adorable en plus. Magnifique jeu. Donc si vous aimez les peintures style aquarelle ancienne comme ça, je vous le conseille, il est vraiment super. Voilà les amis, bah écoutez, j'ai fait le tour de mes nouveautés, donc les 4 jeux MPC, 2 jeux de Vinted et mon Deathzula qui est enfin arrivé, que j'ai commandé il y a un mois ou deux, je sais plus. Je sais même plus si c'était en mai ou en avril, enfin en tout cas ça date quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Là concrètement en jeu que j'attends, il n'y a plus grand chose. J'ai commandé directement chez la créatrice parce que je suis trop impatiente sinon. Parce que j'avais beaucoup hésité déjà à le faire et je m'étais dit oh non, Nicolas Saint-Arcane va les avoir bientôt. Et puis je me suis rendu compte en fait, je parle du Grandmother, j'arrive pas à retenir le nom. Attendez, si je retrouve mon petit papier, frontière, enfin bref, le petit oracle vintage avec des photos trop beaux de Linux Freeze. Il doit être dans les jeux attendus. Où est-ce que... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Trop de bazar maintenant. Ah mince. Ah ouais, donc j'attends pas grand chose, donc la liste des courses, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé. C'est le Grandmother. Ah ouais, je vais pas écrire le nom. Super, je suis avancée. Le Grandmother Frontière, je ne sais plus quoi. Un petit oracle de Linux Freeze qui a ressorti une deuxième édition. Voilà. Je voulais d'abord attendre qu'il soit au sein des arcanes, et puis je me suis rendu compte en fait que son Folkloric Water, que pour le coup je pense pas prendre, enfin peut-être un jour, probablement avec le Folkloric Forest, parce que je le trouve quand même très beau. Mais bon, voilà, faut aller aux priorités. C'est des jeux, en tout cas le Forest qui pour moi est beaucoup plus automnal et que Nicolas a quand même relativement régulièrement. Donc je pense que ceux-là, je les prendrai la prochaine vague où il les commandera probablement. Sauf s'il les a dans longtemps, mais voilà. Parce que je lui avais posé la question pour le Grandmother s'il l'aurait. Il m'avait dit que oui, il allait l'avoir. Et puis dans la dernière boîte à questions, je sais plus si c'était moi ou quelqu'un d'autre avait reposé la question, il avait dit qu'il ne l'avait pas encore contacté. Donc je me suis dit, moi je pensais quand il m'a dit qu'il allait l'avoir que c'était en chemin. Et puis finalement c'était pas contacté, c'était juste avant qu'il parte à Bali. Donc j'imagine bien que depuis, hein, il avait mieux à faire et il a bien raison.
Et du coup, je me suis rendu compte en fait sur son site que justement le Folkloric Water était encore en précommande pour août ou septembre, je sais plus. Et donc je me suis dit, bah, finalement, ce qui est logique, je pense que Nicolas va attendre qu'il puisse commander plusieurs jours en même temps, comme il dit souvent, pour regrouper les commandes. Donc du coup, bah, je pense qu'il ne va pas le commander avant août ou septembre, donc il ne l'aura pas avant septembre ou octobre. Et à mon avis, sans aucun ton de voyance, je pense que c'est un jeu qui potentiellement peut plaire à beaucoup de monde. Et moi, le côté faut se jeter sur les jeux parce que sinon ils partent, c'est un truc qui me stresse et qui me saoule. Donc, comme beaucoup, je pense. Hein. Donc, bah, des fois, on n'a pas le choix. Quand c'est des jeux qui en valent vraiment la peine, je le fais quand même avec plaisir, comme par exemple des jeux d'Iena parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais quand c'est des jeux comme ça qu'on peut se procurer autrement, je le fais pas d'habitude, mais là exceptionnellement, je me suis dit que hop, on l'a commandé à 2, ça réduit les frais. Je pense qu'on le payera du coup pas plus cher qu'au Salon Arcane, et au moins il n'y aura pas à guetter qu'il arrive. Donc lui, il est en chemin. Mais bon, il est en chemin depuis la semaine dernière, mais il vient des États-Unis et je pense qu'il va mettre un peu de temps. Et qu'est-ce que j'attends encore? Des Kickstarter, ça, voilà. J'en ai plusieurs qui doivent arriver, je crois, dans les prochaines semaines, prochains mois, mais dont le Solarpunk, je pense, qui arrive dans pas trop longtemps. Non, j'avais commandé autre chose, je crois. Bah mince alors. Je perds la boule. Si, hier, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hier, sur Vintage, j'ai trouvé du coup un jeu photo que j'ai dans mes favoris depuis très longtemps sur Etsy. Mais en fait, sur Etsy, il y a noté qu'on ne peut pas les commander vers notre pays. Donc, je pense que sur le site, on peut directement. Mais donc, je l'avais repéré. J'avais repéré aussi ses créateurs, le Ghetto Taro, mais je crois qu'il est plus édité, lui. Et ils ont aussi un autre jeu encore, qui pareil était sur Vinted, comme celui-là. Mais j'ai regardé une revue de comparaison et j'ai clairement préféré celui que j'ai pris, c'est-à-dire le quelque chose of life. Je ne sais plus son nom, je suis désolée, comme mon téléphone et je filme dessus, je ne peux pas regarder. Assez ethnique, que je trouve très beau avec des photos, j'adore les jeux photos. Et pareil, j'avais transféré hier, tous les 100 euros je transfère, j'avais transféré hier de l'argent sur mon compte et j'avais gardé juste un petit peu d'argent et du coup ça m'a permis de l'acheter à 30 euros. Alors que sur Etsy, il est déjà à 60 hors frais de port, hors taxes. Donc j'imagine qu'aux États-Unis, j'ai pas été regardé sur son site, mais je pense que c'est un jeu qui arrive facilement à 80-90 euros. Je sais pas si je l'aurais acheté si cher avec la douane et tout. Donc à ce prix-là, c'était une bonne occasion. Trop contente de l'avoir trouvé. Donc lui, il arrive aussi. Et voilà, après, ouais, les Kickstarter, le Haptic Tarot qui est en préco depuis un moment, qui sort, je crois, en août. Et je crois que c'est tout chez Nicolas. J'espère qu'il aura l'oracle de Sacha Lopez, When I Was Here, ou quelque chose comme ça, son dernier oracle qu'elle a mis en préco sur son site. On va le laisser atterrir et revenir tranquillement, et puis on verra s'il en parle ou pas, ou quoi. Si vraiment il le commande pas ou qu'il peut pas l'avoir, à ce moment-là, je lui commanderai aussi. Mais sinon, il y a le Kelly qui sort probablement au mois de juillet, mais sinon, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai rien dans le viseur dans l'immédiat. Il y a le Kickstarter de Bad Girls Tarot qui est sorti, mais que je vais pas prendre parce que je sais qu'il sera dans une boutique par la suite. Donc voilà, les Kickstarter au bout d'un moment, États-Unis, frais de douane, etc. J'en attends encore, je crois, 7 ou 8 des Kickstarter. Moi, il y en a un, il a 1 an et demi, hein, donc il y en a qui datent d'il y a très longtemps, l'année dernière. Il y en a des plus récents, il n'y en a plus aucun que je n'ai pas payé, mais en tout cas, j'en attends encore 7 ou 8. Ouais, donc, comme dit, il y en a un, je me demande même s'il arrivera un jour. Je commence à douter vraiment, là, au bout d'un moment. Mais donc voilà, il y a d'autres jeux qui vont rentrer, mais là, dans l'immédiat, et c'est très bien aussi comme ça. J'ai plus plein de jeux. Alors si, il y a plein de jeux qui vont sortir que j'ai très envie de prendre et que je prendrai à coup sûr, c'est-à-dire le tarot de Sacha Lopez, c'est-à-dire le tarot de Nana Have peut-être le tarot qui va avec le 10 Blue Bones de Rose Bay, mais en tout cas sur le Serpentine Tarot, etc. Mais c'est des jeux qui vont sortir dans 2, 3, 4, 5 mois, donc eux, je les ai dans un coin de ma tête et sur une liste parce que c'est vraiment des pépites que je veux, mais c'est pas des jeux qui vont popper là dans les prochaines semaines. Donc
Tout ça pour dire que prochainement, j'ai pas grand-chose, je pense, hein, à moins vraiment que Nicolas nous sort des jeux de je ne sais pas où auxquels je n'ai pas pensé, ou qu'il y a des pépites incroyables qui passent à petit prix sur Vinted, mais sinon, dans les prochains temps, il va y avoir beaucoup de nouveautés qui vont rentrer, donc je pense que la prochaine vidéo sera probablement plutôt un tag. Alors, soit je serai inspirée et je vous en sortirai un de je ne sais pas où, de ma petite tête, soit je pensais peut-être reprendre le tag d'Audrey qui fait un petit point sur sa carto en s'inspirant plus ou moins du tarot Midir, tarot tag ou quelque chose comme ça de Channel Days, mais en le faisant à sa sauce et que j'ai trouvé très sympa. Donc peut-être que celui-là, je le ferai prochainement. À voir. Là, je suis en cours de nuit demain et après, j'ai des vacances pendant 2 semaines et demie, donc ça va faire du bien. Donc je pense que là-dedans, j'aurai probablement le temps de vous faire une petite vidéo ou deux si j'ai envie, si les enfants me laissent le temps. Maintenant, ce sera probablement pas des nouveautés. Après, peut-être que ce sera sur de la pratique ou sur d'autres choses. À voir, suivant mon envie, mon inspiration, etc. Voilà, ben j'en reste là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les pouces, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce que je voulais dire encore ben, je crois que c'est tout. Non, j'ai aussi une vidéo à faire. Ouais, alors celle-là, j'ai pas encore songé, j'ai pas encore réfléchi à quoi faire, quoi dire, quoi penser et comment, parce que je fais ça de façon spontanée sans réfléchir. Mais je sais que Guidance by So m'avait demandé sur YouTube, justement, suite à ma vidéo où j'avais montré, je crois, je sais plus laquelle, où j'avais montré des combos, parce que j'adore faire les combos, comment je fais pour faire des combos. Et je lui avais dit, je lui avais promis que je lui ferais une fois une vidéo, parce qu'elle m'a demandé ce que ce serait possible de faire une vidéo, je lui ferai une fois une vidéo sur comment je fais mes combos, qu'est-ce que... Voilà. Donc ça, il faut que je réfléchisse à comment le faire, mais je pense que prochainement, je vous ferai une vidéo sur les combos pour... j'ai pas de recette miracle, hein, mais pour vous montrer un peu comment je fais les combos, pourquoi pas mes combos préférés, qu'est-ce qui fait que chez moi ça match ou pas, qu'est-ce que je regarde entre l'esthétique et le reste, etc. Enfin, je vais réfléchir à comment je peux faire ça, mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus, si ça vous dit. Voilà, et puis si vous avez d'autres choses que vous avez envie que je reprenne, vous avez vu passer des tags ou des sujets au co, n'hésitez pas à me le dire aussi, je le ferai avec plaisir. Ou si vous voulez voir un jeu en particulier plus en détail aussi, et que je lui consacre une vidéo, que je fasse justement des combos avec, etc. Il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Sur ce, passez une bonne semaine. On est le lundi, si tout va bien, la vidéo sort très prochainement. Du coup, bonne semaine à vous. Là, aujourd'hui, il y a eu l'orage. La chaleur commence enfin, tout doucement, à être plus supportable en Alsace. On touche du bois. On va souffler un peu. Passez une bonne semaine. À bientôt. Et n'oubliez pas